Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, je vous explique. Avant-hier, je suis tombé sur des reportages sur les étapes de fabrication d'un skateboard, le fait de coller plusieurs fines couches de bois entre elles, le fait de mettre tout ça dans une presse et le fait de poncer. Ça m'a complètement omnibulé. Du coup, je me suis dit, je veux trop faire ça moi. Puis après, une demi-seconde plus tard, je me suis dit, ouais, en fait, non, j'ai ni les compétences ni le matos pour le faire. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même fabriquer un skate, mais à l'échelle métrique de 1/8 environ. Pourquoi tu fais l'ancien avec tes mots techniques alors que t'as eu 8 sur 20 au bac de physique chimie, grosse victime? Ouais, bon, en gros, vous avez compris, je vais fabriquer un finger skate. J'ai toujours trouvé que les tech decks étaient un peu trop épais, que ça faisait trop plastique et que le grip recouvrait pas toute la planche. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus réaliste, tout en étant aussi solide. Donc c'est parti, aujourd'hui on va se mettre en mode prof d'art plastique. Oui, prof d'art plastique. Vous savez, la prof la plus chelou de toutes. Celle qui est toujours dans la lune et qui parle avec les arbres. C'est carrément cliché, mais c'est ça qu'on aime. Je plaisante, bien sûr, ma prof d'art plastique n'était pas du tout comme ça. D'ailleurs, je l'appréciais beaucoup, c'est la seule prof qui me laissait griffonner sur les cahiers de cours. Donc big up à elle. Bah du coup on est parti et la première chose que je fais c'est plier une feuille de sorte à ce que ça fasse un rectangle un peu plus grand que la taille d'un tech deck. Ensuite je découpe tous les petits rectangles. Puis je viens les coller entre eux. Et ensuite je mets le tout entre deux vieux tech decks, sans trucks évidemment, puis dans un genre d'outil qui va venir servir de presse, je sais même pas d'où je le sors d'ailleurs ce truc, pour que les feuilles prennent leur forme en séchant. Je laisse sécher ça pendant toute une nuit car si on enlève trop tôt, les feuilles vont être toutes humides et gluantes et c'est pas ce qu'on veut, nous on veut un skate dur comme de l'acier. En attendant ça, j'imprime l'illustration que j'ai envie de mettre sur le skate en faisant en sorte qu'elle fasse environ une dizaine de centimètres de longueur. C'est assez simple à faire sur les logiciels de traitement de texte, il y a souvent la réglette à proximité. Et évidemment, ça paraît logique, j'ai imprimé l'illustration que j'avais créée pour Joseph Garbaccio dans une précédente vidéo. Et ça fait plaisir. Du coup, vu que j'ai visiblement pas la meilleure des imprimantes, je repasse par-dessus au feutre noir et je colorie avec un crayon de type bleu. Ensuite, je prédécoupe l'illustration, je viens récupérer mon deck que j'ai laissé sécher et je trace la ligne de découpe en m'aidant des finger skates déjà existants. Après, je découpe le tout comme je peux et voilà ce que ça donne jusqu'ici. Pendant que vous contemplez cette magnifique œuvre d'art, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Là, ce que je fais, c'est que je marque avec un feutre fin les emplacements des trous du deck pour pouvoir fixer les trous. Ensuite, je perce à l'aide d'un compas, d'une punaise et d'un cure-dent. Pour ce qui est du grip, étant donné qu'on peut pas mettre du vrai grip parce que c'est trop rugueux, trop puissant, on risquerait de se ruiner les doigts dessus. Du coup, j'ai pris du papier de verre qui sert pour poncer à la base avec un petit grain. Du coup, comme ça, on se fait pas mal. Je remets ça dans ma fameuse presse pour que ça colle bien et j'attends de nouveau quelques heures. Ah oui, et ça, c'est ce à quoi ressemble l'illustration après être repassé dessus au feutre et au crayon. Là, je viens faire la découpe du grip, ensuite je le perce, puis après je prédécoupe l'illustration et je la colle au deck pour ensuite remettre une dernière fois tout ça dans la presse pour quelques heures. Là, vous allez peut-être vous dire, mais il est bête celui-là, pourquoi il a pas collé le grip et l'illustration en même temps? Tout simplement parce qu'on aurait perdu tous nos repères de perçage en cachant les deux faces et j'avais pas envie de remarquer avec un feutre les trous parce que tout simplement on peut pas marquer au feutre sur du grip et j'avais pas envie d'abîmer l'illustration en marquant en feutre dessus, voilà. On arrive sur la fin de cette session d'art plastique, là je peaufine la découpe du visuel, ensuite je perce une énième fois. Là ça va faire un bon petit moment que je fais la voix off, donc ça fait un peu bizarre, et je me dis que si on parlait comme ça dans la vraie vie, ce serait un peu bizarre. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis doubleur d'émissions américaines. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Et puis pour couronner le tout, l'étape la plus fastidieuse, c'est celle de fixer les trucks sur le deck. Et voilà le rendu final, je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose d'avoir rendu réel la board que j'avais créée pour Joseph. Bon, je suis pas très doué en finger skate, mais au moins je peux vous dire qu'il est fonctionnel. Et voilà. Du coup, quand on compare, forcément on s'aperçoit que celui que j'ai fait est plus fin que le tech deck. En vrai, le seul point négatif, ce serait la découpe, qui est pas parfaite forcément. Mais franchement, sinon, en vrai, celui que j'ai fait est un poil plus lourd que le tech deck. Et moi, je trouve que c'est un avantage en fait. Comme ça, vous n'avez pas un skate qui se barre, vous sentez le poids du skate. C'est pas non plus
ouf la différence de poids, hein, mais je trouve que c'est quand même notable. Et franchement, étonnamment, on a vraiment un truc rigide. Je sais pas si ça se voit. Donc franchement, n'hésitez pas à refaire chez vous. Si vous le refaites par contre, moi j'ai mis que 8 couches de papier. Mettez-en peut-être 10 ou 12, histoire que ce soit peut-être un poil plus épais, mais vraiment pas grand-chose. Et surtout, là, tel que vous le voyez là, je l'ai au moins utilisé un quart d'heure. Et franchement, il n'y a pas de pète, il n'y a pas de déchirure. Le visuel dessous, c'est pas déchiré du tout. Donc franchement, ça m'étonne. Donc franchement, c'est pas si mal en fait. Donc voilà. Sinon j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher votre meilleur like. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là à la prochaine et portez-vous bien.